photo. Et les paroles de la chanson. Un discours, mais bon, je vais le modifier un petit peu. Comme on dit à Bouzy, vous êtes des chippies. Parce que depuis 35 ans, comme ça a été dit que je suis maire, ça faisait 35 ans que j'organisais ma cérémonie de vœux. Puis là, il y a 2 mois, elles m'ont dit, tu ne t'occupes de rien. Et elles m'ont dit ça d'un ton où je n'ai pas osé dire, il n'en est pas question. Alors, c'est vrai que le secret était bien tenu, puisque j'ai hâte d'apprendre que vous étiez venu au niveau du conseil municipal, d'une pour rapport de la chanson. Donc vous êtes des cachotiers, et je pense qu'il y a des sanctions qui vont tomber au prochain conseil municipal. J'aime pas qu'on me cache des choses dans mon village, donc. Mais en tout cas, merci. Merci à toutes et à tous pour le conseil municipal, pour ce temps fort, ces temps forts. C'est vrai que. Alors, j'ai reçu un message tout à l'heure de mes grandes amies, Liliane Abraham, comme on dit, qui malheureusement ne peut pas être là, elle a le Covid, et qu'elle m'a dit c'est dommage que je ne sois pas parce que tu vas avoir des grandes surprises. Donc elle avait vendu un petit peu le message, ça va, on n'a rien dit d'autre, hein, mais enfin, voilà, depuis, alors elle m'a envoyé ce message vers 4h, puis 4h je suis sur les charbons ardents, qu'est-ce qui va m'arriver. En tout cas, encore merci, vous avez été sensationnel, super, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, en vos titres, grades et qualités. Comme ça, je n'oublie personne. Surtout merci à tous mes collègues maires. Ils sont nombreux ce jour, donc ça fait toujours plaisir. Merci à mon ancien président, sénateur et conseiller régional et conseiller municipal à Potel. Merci à toi, Guillaume, c'est super que tu sois là. Merci Jean-Pierre, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, le voisin. Alors, Jean-Pierre aurait pu évoquer notre passion pour le foot, mais bon là, des moments, on se rencontre. On s'est connus à travers le foot, même à des derbys, les fameux derbys Bouzy-Pop, Bouzy. Donc merci à toi Jean-Pierre d'être là ce soir aussi, et merci à tous les vice-présidents, enfin voilà. Ça me fait vraiment très très plaisir en cette année particulière de mes 35 ans de maire. Alors, les vœux. Alors, les vœux pour moi c'est une tradition. On doit continuer. C'est vrai qu'on nous demande de réduire les dépenses. Il ne faut pas dépenser d'argent pour faire des économies. Alors, à Bouzy, ce ne sera pas une dépense, puisque donc depuis 2-3 ans que je le fais, ce sera sur mes derniers personnels que je vous paierai le petit coup à boire, ce qui aura dégusté à la fin de cette cérémonie. Je ne voulais pas mettre en difficulté, n'est-ce pas, des finances de la commune. Donc voilà, j'aurai le plaisir de payer cette soirée. Et puis, pour ne pas les oublier, de féliciter les médailles du travail, les médaillés du travail. Alors, on a voulu le faire aujourd'hui parce que souvent on faisait ça un peu à la mairie. Bon voilà, pas toujours beaucoup de monde, mais je pense qu'il fallait qu'on les mette à l'honneur de cette cérémonie pour 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. C'est des temps forts. Alors bien sûr, comme je dis toujours, ça sent un peu la retraite. Et moi, la retraite pour moi c'est un gros mot. Donc c'est un mot que je n'aime pas trop utiliser. En tout cas, félicitations à vous pour ce que vous avez donné pour votre travail à la France. Un dernier aux nouveaux arrivants. Ils sont nombreux, c'est vrai qu'on me dit souvent tu les connais tous. Je vais faire un neveu, non, je ne les connais pas tous. Il y en a même qui me disent parfois quand je les vois, bonjour, il y a longtemps que vous êtes là-bas, ça fait 2 ans. Bon, voilà, alors, j'en ai des nouveaux dans la salle ce soir qui sont là, que j'ai vu à l'accueil tout à l'heure, à l'entrée. Alors, ce qui me fait toujours un très très grand plaisir, et faites passer un peu le message, c'est quand il y a des nouveaux arrivants qui viennent nous faire un petit coucou, ils viennent me faire un petit coucou à la mairie, à la permanence, à notre moment quand vous voyez le ML 300, c'est que je suis là. Donc voilà, je pense que c'est important pour pour vous, bon, d'avoir quelques informations sur notre commune. Puis moi j'ai plaisir après à pouvoir vous reconnaître, ce qui n'est pas le cas si vous ne venez pas me dire un petit bonjour. Et puis, Bouzy, bon, c'est une population en pleine évolution et bon, on travaille tous les uns les autres pour ça, mais
au dernier recensement, au 1er janvier 2024, hein, ça fait déjà un an, on était, pour être précis, 1798. J'aurais bien dû avoir un peu de plus. Alors je vais m'adresser aux jeunes du village, encore un petit effort, et on va y arriver. Puis les jeunes, et parfois les moins jeunes, hein, bon. Voilà, notre population, effectivement, bon, elle augmente, hein, tout doucement, sereinement, mais je pense que c'est important pour préserver nos services, nos écoles, que cette population monte régulièrement. Et puis j'aurais une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, hein, depuis un an, malheureusement, on se souhaite toujours une bonne année, surtout une bonne santé, mais malheureusement la vie c'est une roue qui tourne, et il y a des départs. Hein. Donc une petite pensée pour ceux qui nous ont quittés, comme je viens de le dire, et je voudrais une pensée plus particulièrement pour Jean Lebon. Notre chef de musique honoraire, et dont on a entendu tout à l'heure la novicienne. Merci l'harmonie. Alors l'année dernière, c'était mes 5 adjoints qui avaient présenté le bilan de l'année écoulée, puis cette année, comme par hasard, ils m'ont dit non, on ne le fait pas, on ne participe pas, mais maintenant je comprends pourquoi, ils n'ont pas voulu participer à cette présentation. En tout cas, merci, je vais vous faire la rétro bien sûr 2024, je vais être un peu plus long que d'habitude, je sais que je suis toujours long, mais voilà, je vais essayer quand même pas être trop long. J'ai des amis élus qui doivent partir. Donc 2024, un rappel des travaux dans les grandes lignes. Donc il y a les travaux de finition de notre église avec l'installation des deux saints, Saint-Rémy et Saint-Martin. On avait dans notre façade de l'église 2 niches, on ne sait pas pourquoi il y avait les 2 niches, on n'a jamais su s'il y avait vu un jour, des statues ou pas. Donc on a installé ces deux saints, donc maintenant notre paroisse s'appelle Saint-Rémy et Saint-Martin. Et puis il y a eu, c'était un peu depuis 4-5 ans, je vous en parlais tous les ans. Là, ça y est, c'est effectif, le démarrage des 13 logements de la résidence de la gare, qui vont se terminer en principe fin de cette année. Et puis les travaux de la rue Victor Hugo. Alors on avait prévu d'en faire la moitié, mais j'ai eu la pression d'une de mes adjointes. Et donc on a fait la totalité, n'est-ce pas Monique? Oui. Non, la rue Victor Hugo, c'était une rue qui était en mauvais état, en très mauvais état. Et puis on a pris la décision, on aime bien enfouir des réseaux quand on fait des gros travaux, mais là c'était pas possible cette année. Et on ne pouvait pas laisser cette rue encore plusieurs années, donc on a décidé de faire la totalité, la réfection de la route et d'une partie des trottoirs qui étaient en mauvais état. Quelques travaux aussi dans la ruelle du Mai, travaux de varie dans la ruelle du Mai, qui était régulièrement inondée, qui ne le sera plus. Et puis on a aussi démarré les vestiaires et notre terrain de foot. Ça a démarré ici au mois de juin-juillet. Donc ils sont démarrés, c'est bien parti. Et puis Thierry en a parlé longuement, mais je vais en parler un peu. La vidéoprotection. Alors c'est vrai que je pense qu'on a une société aujourd'hui où effectivement il faut protéger au maximum les gens. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision d'essayer la vidéoprotection. En premier lieu, comme l'a dit Thierry, au niveau de nos bâtiments communaux. Alors j'insiste sur le mot de vidéoprotection, c'est pas de la vidéosurveillance, c'est vraiment de la vidéoprotection. Et s'il n'y a qu'une personne qui a accès aux images, effectivement c'est moi, mais j'y vais jamais, d'une, j'ai pas le temps, puis votre vie privée ne m'intéresse pas. Voilà, alors cette vidéosurveillance elle est à votre disposition. Mais via, disons, la gendarmerie, via la gendarmerie, parce que des gens, on a fait un petit parking pour les vignes et puis la pêche, et ils sont nombreux, ces deux associations, et donc on a fait un petit parking qui n'est pas tout à fait terminé. On va le terminer, mais enfin, ça les aide déjà beaucoup. Et puis après, on a installé notre panneau d'information lumineux. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il nous est utile au quotidien, mais il l'était encore plus pour la fin de mon propos. Après, l'éclairage public. Alors, l'éclairage public, il est terminé à 98%. J'ai encore des petites discussions avec la communauté de communes. J'ai encore 7-8 réverbères qui m'avaient installé à titre expérimental. Et ils sont passés au mes yeux, puis ils sont verts. Alors, après qu'on avait décidé de mettre du gris, donc je suis allé voir le président de la communauté de communes pour négocier un petit peu avec lui, pour lui demander de mettre 7-8 lampadaires supplémentaires. Ils ne seront pas perdus, ceux qui sont là, parce que. Allez, je vais tout lui dire, il est là. Merci, Jean-Pierre. Ces réverbères, les 7 qui sont là que je pourrais récupérer, c'est pour mettre au terrain de football, et ils sont verts comme les couleurs du club de Bouzy. Donc, vous voyez que c'est parfait. Voilà. Donc,
Merci d'avance, Jean-Pierre. Merci d'avance. Voilà. Et puis, au-delà de cette petite boutade, vraiment remercier la petite commune du Pays de Mormal, qui a fait un effort extraordinaire en concernant l'éclairage public, puisqu'il y a eu un projet qui fait, Jean-Pierre, tu me reprendras, c'était 5 millions d'euros à peu près, dans ces eaux-là, 5 millions d'euros pour que toutes les communes, nos 52 communes, soient, disons, équipées en LED, ce qui est presque terminé, encore une commune 2 qui peut faire et qui va être faite, donc c'est un investissement important, et je ne doute pas que le retour sur investissement au niveau des économies va être assez intéressant, bien que malheureusement, ça s'efface en partie de par la hausse du coût de l'électricité qui a augmenté depuis le temps qu'on a fait le projet initial. Mais enfin, c'est un beau projet. Nous, on peut être fiers, je pense à Bouzy, ça va coûter 0 centime à la commune. Encore merci Jean-Pierre. C'est un gros de Bouzy, c'est quand même, je vais vous donner le chiffre, à peu près 400 000 euros pour refaire l'éclairage à Bouzy. Donc, on a un éclairage dont on est très content. Au début, on était un peu réservé, on voulait nous supprimer un lampadaire sur 2. Je ne vais pas plus faire clair, les finalités nous ont convaincus avec la qualité de ce qui a été posé. Aujourd'hui, notre village est bien éclairé. Une petite information, mais je reviendrai en son temps vers vous. Je me suis engagé par rapport aux économies d'énergie, beaucoup de communes le font déjà, à couper l'éclairage la nuit. Alors j'ai dit on va le faire à titre expérimental, je suis quelqu'un qui aime bien les expériences. Donc, dans un délai, j'attends la convention de Mme Hollande, Jean-Pierre. Dès que j'aurai la convention, je vais l'étudier largement. Donc, on coupera l'éclairage la nuit de 23h à 5h du matin, sauf les samedis. Ça, je demanderai que ça reste allumé toute la nuit, parce qu'on a beaucoup de manifestations au Bouzy, que ce soit ici dans une salle des fêtes, à la salle des sports. Donc, après, on peut le demander d'avance, mais parfois, dans les méandres de l'administration, il peut y avoir des oublis pour que ça reste allumé. Donc, on verra, on va négocier ça. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Et puis, on a des... C'est oui. Ah, je savais pas rien, Jean-Pierre. T'es toujours bienvenu, même si je ne te demande rien. Et puis, on a démarré aussi en 2024 l'enfouissement des réseaux de la rue Neuve, qui pour la plupart sont, comment je vais dire, terminés. Là, maintenant, ils vont passer les câbles, et puis on va supprimer. Donc, en principe, pour le mois de mars, avril, tout devrait être terminé, puis on fera notre tapis d'enrobé. On va faire la route complètement enrobée, aussitôt que ces travaux-là seront terminés. Vous avez vu aussi qu'on a eu quelques travaux de fait sur le pont ici de la rue Pasteur, la rivière. Il y a un pont, vous avez vu des pages pendant un certain temps. Le pont était un peu en train de s'abîmer, ils sont mis en tout ça, donc il a terminé en état. Là aussi, c'est le département qui a pris ça en charge. Là, c'est à 100%. C'est pas question, c'est départemental, donc il paye à 100%. Voilà. Bon, voilà un peu pour les gros travaux. Après, il y a tous les petits travaux, les menus travaux. Mais j'aurais pu vous faire une liste beaucoup plus longue, mais j'ai voulu vous rappeler simplement les grandes lignes. Ensuite, les activités. J'aurais pu faire une liste à l'après-vert. J'ai recensé les activités qu'on a dans notre commune. C'est 39 associations qui ont organisé plus de 80 manifestations. Vous l'avez vu en partie à travers le film. C'était un peu ce qu'on a tous les ans, souvent. Donc, alors je vais en citer quand même quelques-unes, les autres pour ne pas me vouloir si je ne les cite pas, mais c'était pas facile pour moi. Bon, tout d'abord, dans le désordre un peu, il y a eu Armo 2024. Armo 2024, ça a été 11 harmonies qui sont venus faire un très très beau concert dans notre salle de sport qui a causé bien des soucis à Aurélie pour les répétitions. Bon, voilà, mais on y est arrivé. Et puis après, il y a eu la cérémonie du 8 mai avec la reconstitution d'un camp militaire pour la libération de Bouzy. Normalement, au mois de septembre, on avait des difficultés à avoir des personnes, donc là on a fait un camp militaire qui a eu beaucoup de succès. Et une belle exposition aussi, Autrefois Bouzy. Autrefois Bouzy, que vraiment, ça fait plaisir de voir son village autrefois et aujourd'hui. Et puis, ce qui est important aussi dans la vie du village, c'est la fête des écoles, la fête de 2 écoles, c'est vraiment un temps fort aussi. Ensuite, bon, il n'y a pas eu beaucoup de personnes informées, mais j'ai eu le plaisir et la joie d'accueillir des membres de la famille Sédou. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la famille Sédou, c'est eux qui ont créé le tissage à Bouzy, où j'ai mon entreprise aujourd'hui, en 1866, où il y a eu 3000 personnes qui ont travaillé dans ce tissage, donc on a eu le plaisir de les rencontrer. Et puis, on a sympathisé, comme on dit, la famille Sédou, c'est une grande famille qui sont basées pour la plupart à Paris. Donc, dans ma petite tête,
Il y en a qui sourient, déjà je me tourne par là. Dans ma petite tête, j'ai envie cette année qu'on fasse une exposition sur la famille Sédou à Bouzy. Donc, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et puis, bon, il y a eu notre 14 juillet, 13 et 14 juillet, avec notre comité des fêtes. Hein, c'est toujours là aussi un temps fort, un moment de convivialité, quand on arrive à couper l'éclairage public. Lionel. Excuse-moi Lionel. Non, maintenant c'est tout, c'est réglé, on n'aura plus ce problème-là, c'est pour tirer le feu d'artifice présent. On n'a pas su couper l'éclairage public, tu vois, mais on a trouvé la raison, maintenant il n'y aura plus de problème. Et puis il y a une nouveauté cette année, hein, c'était la brocante de l'Avent, hein, juste avant notre beau marché de Noël, hein, qui comme d'habitude a connu un beau succès, donc de belles manifestations. Il y a eu le concert de Blue ici à la salle des fêtes, hein, là aussi un temps fort. Hein. Il y a aussi le concert du Obule au musée, hein, c'était aussi là, très bien. Il y a eu le ciné-concert, hein, on a un bon moment. Il y a eu le théâtre Le Médecin Volant, hein, on a bien rigolé. Et puis bon, j'ai noté deux associations, la pétanque. Hein. Alors notre pétanque à Bouzy, qui est le 3e club du Nord-Pas-de-Calais, après Dunkerque et Ronchin, hein, c'est le 3e club. Et aujourd'hui, notre club de pétanque monte en National Pro. Hein, d'où cette salle, par moment on a dit à quoi que ça va servir. Aujourd'hui, ça montre quand on a des installations et qu'on a des volontaires, comme on a avec le club de pétanque, qu'on peut faire de belles choses. Félicitations. Et puis un anniversaire aussi, hein, qu'on a fêté, c'était les 10 ans de l'Aiguillerie. Hein, l'Aiguillerie, hein, c'est le président. Voilà, l'Aiguillerie, hein, qui est une association, comme toutes les associations, très dynamique. Voilà. J'arrêterai là, parce que je pouvais en citer beaucoup, mais je vous l'ai dit, 80, j'en ai cité une douzaine, donc il reste un peu 70. Donc toutes ces manifestations, plus assemblée générale, etc., organisées par notre association, c'est ce que j'ai écrit, sur le tissu social dans notre village. Elles amènent de l'animation, je n'aime pas me relire, de la culture, du bien vivre ensemble, hein, et soyez toutes et tous remerciés du président à la présidente, aux petites mains. Chacun a un rôle à jouer et vous le jouez toutes et tous très bien. Encore bravo et encore un grand merci pour tout votre bénévolat. Et je voudrais qu'on vous applaudisse. Et 2024, ça a été aussi un départ en retraite. Madame Abraham, elle est là, ça m'a fait plaisir qu'elle soit là. 40 ans de notre service, 40 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, tout ce qu'elle nous a apporté pendant 40 ans, combien de fois qu'elle m'a piqué les fesses, elle faisait pas mal. Hein. Donc, mais ses collègues non plus. Hein. Alors, je vais dire Bernadette, parce que le jour de ton départ en retraite, je lui ai permis de m'appeler, on s'est appelé en retraite, je l'ai appelé Bernadette, on ne l'avait jamais fait en 40 ans. Et parce que notre maison médicale, en grande partie c'est elle. C'est Bernadette qui m'a aidé, parce que c'était pas un long fleuve tranquille, hein, il a fallu un certain temps pour arriver à cette conclusion avec DJ. DJ d'Arras, hein, et bon, d'autres aussi, mais enfin, ça a été des piliers pour nous permettre de faire cette maison médicale, et qui à ce jour s'est enrichi d'une sage-femme, hein, Mademoiselle Mas, et d'un podologue pédicure, M. Chevalier, et je vous souhaite qu'ils seront, Mas, ça doit être là, je ne sais pas, là, c'est tout timide, là. Donc je vous souhaite pleine réussite, hein, dans le nouvel... pour votre arrivée à Bouzy. Alors, notre maison médicale, un petit rappel, hein, c'est un médecin, 3 infirmières, 2 kinés, une sage-femme, un pédicure, une orthophoniste et une ergothérapeute, auquel j'ajouterai notre dentiste, elle n'est pas dans la maison médicale, mais combien elle est importante à Bouzy. Et puis tout ça, ça a été complété par les travaux que Madame... j'ai oublié son nom, la pharmacienne a fait, la rénovation, Madame Régnier, merci, la rénovation, l'agrandissement de sa pharmacie, ce qui nous sécurise quant au devenir de cette pharmacie. Donc je pense qu'on a un bon équipement. Alors dans la maison médicale, il nous reste encore un local, donc voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés dans le cadre d'une profession qui n'est pas encore en exercice à Bouzy, il suffit de venir me voir et on va trouver la place pour qu'ils viennent s'installer. Et puis Bouzy, alors, Bouzy, ça s'est terminé en 2024, il y a 8 jours.
par 2 journées particulièrement difficiles pour un certain nombre d'entre nous. C'est les travaux, le problème du château d'eau. On a eu de l'eau trouble, on nous avait dit déjà que c'était un peu trouble, puis d'un seul coup, ça s'est vraiment troublé. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on en déduit que ça devait être l'argile dans une veine d'eau qui a dû s'effondrer à un endroit donné. Est-ce que c'est dû qu'il y a eu beaucoup de pluie ou autre? On ne sait pas, on ne saura peut-être jamais. Donc il a fallu qu'on réagisse très très vite, réagir très très vite, c'est-à-dire c'était surtout le lundi, branle-bas de combat, n'est-ce pas Jean-Jacques, n'est-ce pas Daniel, l'eau était vraiment... alors elle était buvable, mais de l'argile, quoi. C'était de l'eau avec de l'argile. Bon. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai fait une réunion de conseil exceptionnelle sur une demi-heure de temps, j'ai eu la chance d'en avoir une dizaine de disponibles, et ensemble on a pris des décisions. Les décisions, c'était de fournir de l'eau à la population, puisqu'on avait fait des analyses, mais il y a des analyses qui demandent de 72 heures d'incubation pour avoir des résultats au niveau microbien. Donc elle était buvable, mais sauf ce problème-là. Donc on a décidé de distribuer de l'eau. Et je voudrais remercier plus particulièrement Anne, qui a servi au départ, parce que la communication, j'y reviendrai après, que je voulais faire. Merci à Lydia, elle doit être là, Lydia. Vous êtes là? Ouais, Lydia, Ludivine, Jean-Jacques et Daniel, ils ont réagi au quart de tour, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, très disponible. Et puis tous les conseillers et les conseillères qui ont pu être là ce jour-là, pour distribuer ces bouteilles d'eau. Un merci particulier à Noréade. Alors Noréade, un peu d'histoire quand même. Noréade, il y a environ 25 ans, Croix et Forêt se sont retrouvés à un moment donné sans eau. Leur nappe, elle s'est tarie, plus d'eau à Croix et Forêt. Ils ont décidé, le maire de Forêt doit être là. Ils ont décidé de passer à Noréade, voilà. Mais Noréade, pour les approvisionner, c'était pas facile du jour au lendemain. Donc ils sont venus me trouver en me disant, monsieur le maire, est-ce qu'on pourrait pas envisager de traverser, d'envoyer de l'eau dans le château d'eau de Bouzy, venant de Fontaine-au-Bois, et là de l'envoyer vers Croix et Forêt pour ne pas laisser sans eau. Bien sûr, j'ai dit oui tout de suite, ça doit être ça, leur traite, c'est ça. Mais néanmoins, dans la discussion, j'ai dit oui, parce qu'on a parlé gros sous. J'ai dit, moi, je veux pas d'argent. Je ne veux pas d'argent pour l'utilisation de notre réseau. Tout simplement, ce que je vous demande, c'est qu'on va faire une convention et que si un jour on avait un problème, vous ne nous laissiez pas sans eau. Voilà, vous nous envoyez de l'eau en fonction de notre problème. Alors, depuis 25 ans, on ne l'avait pas utilisé. Et bien là, heureusement qu'on avait cette convention. D'un autre côté, ils envoyaient de l'eau. Croix-Forêt n'en avait plus s'ils n'en avaient pas assez. Mais Croix et Forêt, c'est 5 mètres cubes à l'heure, et nous, il nous fallait en gros 18 à 20 mètres cubes à l'heure parce que notre château d'eau, il s'est vidé, on a eu la totale au niveau des problèmes. Donc merci à Noréade et à son personnel. On a eu 3 personnes pendant 4 jours même avec nous, même le jour de Noël, qui sont venus, qui ont gardé tout. Donc merci à eux. Et puis aussi un merci aux établissements Guillaume, ici à Bouzy, la source Guillaume, comme on dit, qui là aussi ont réagi au quart de tour quand on leur a demandé, ils n'ont même pas discuté pour nous vendre de l'eau. Donc ils ont dit oui tout de suite, ils nous l'ont amené ici et ils nous ont approvisionné ce qu'on avait besoin. On a distribué quand même 17 palettes d'eau, à peu près 13 000 litres d'eau. Donc vous voyez, sur 2 jours de temps. Et on avait prévu de continuer si malheureusement les analyses n'étaient pas bonnes. Mais le lendemain de Noël, j'ai eu une bonne nouvelle. Ils m'ont appelé l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ils m'ont appelé en disant, monsieur le maire, c'est un cadeau de Noël en retard, mais votre eau elle est potable, vous pouvez rassurer votre population. Donc c'est qu'on a eu le plaisir de faire, de mettre sur le tableau. Donc merci à toi Anne pour la gestion du panneau avec Lydia. Et aussi, là, je ne suis pas réseaux sociaux vraiment. Vous le savez, bon. Mais bon, j'ai décidé, j'ai souhaité qu'on les utilise quand même, parce que quand elle me lisait ce qu'on disait dessus, j'étais effaré qu'on puisse dire des âneries, je le dis, des âneries, des contre-vérités sans avoir d'information. C'est épouvantable. Écoutez, je ne regrette pas de ne pas être sur les réseaux sociaux. Vous devez par moment vous arracher le reste. Enfin, moi j'en ai plus beaucoup, mais on s'arrache le reste des cheveux. Je veux dire, c'est épouvantable. Alors on va couper court à tout ça, on va mettre à la vérité, ce que je suis en train de vous expliquer,
Et puis, on va signer Monsieur le maire, voilà. Comme ça, au moins, on saura qui, parce que là, c'est anonymat. Et moi, j'ai jamais aimé l'anonymat. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on le dit en face et pas derrière. Donc, pour une fois, je vais dire merci aux réseaux sociaux, que ça a été dans un sens ou dans l'autre. Et puis aussi sur le panneau d'affichage, qui nous a bien servi. Alors, des gens n'ont pas pu être informés, malheureusement, mais vous savez, ça s'est fait à la minute. C'est des décisions. On n'a pas trop le temps de réfléchir, il faut prendre des décisions. Bon, la santé publique, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont aidé à surmonter cette pénurie. On va faire quelques travaux avec nos réacs, on va améliorer notre système de contrôle et autres, de façon à essayer d'éviter. Bon, alors, maintenant, Jean-Jacques me dit l'eau, elle est redevenue claire. Mais bon, on va voir, on va essayer de repomper sur notre nappe, parce que là, depuis 8-10 jours, c'est nos réacteurs qui nous envoient de l'eau. On n'a pas pris de risque de repomper sur la nappe, de repolluer éventuellement, donc on verra. En fonction de ça, on va voir. Voilà, je terminerai 2024 en remerciant toutes et tous, ici présents, ainsi que toute la population, pour votre accompagnement dans le fleurissement, ça c'est important, dans la propreté de notre village, et sur le plateau cette année, les illuminations de fin d'année, elles n'ont jamais été aussi nombreuses dans notre village, et ça fait toujours plaisir. J'ai écrit aussi remercier la société de chasse pour l'entretien de nos ruelles. On a un beau circuit de ruelles, 12 km de ruelles, qui sont très, très bien entretenus, et c'est la société de chasse qui le fait. Merci à toi Bertrand de Et puis, tout ceci, je vais dire, ne pourrait se faire. J'ai marqué tout ceci faisait dire dans l'Observateur dernièrement, et j'ai appris le titre, pourquoi Bouzy est l'un des plus beaux villages de l'Avesnois. Il suffit de lire les articles. Donc un merci particulier à l'Observateur et à toi, Estelle qui est là, à côté de la balle, si vous ne la connaissez pas. Si vous êtes en photo, vous allez voir Estelle, c'est dans l'Observateur. Voilà. Et puis aussi merci à l'Avenue Nord, qui est un peu moins présente, mais bon. L'Observateur, c'est vraiment un journal, je vais leur faire de la pub, c'est vraiment un journal très local. Si vous voulez avoir toutes les informations de la semaine sur Landrecy, Bouzy, Maroilles, Preux, Croix, Forêt, vous achetez l'Observateur tous les vendredis au PMU ou à Carrefour. À Carrefour, voilà. Donc 1,50 €, c'est pas cher pour l'information qu'on nous donne, et c'est de la bonne information, et avec des belles photos. Le dernier projet qu'on n'a pas fait, suite à notre engagement en 2020 aux élections municipales, il nous reste on en a fait plus que prévu, mais il y en a un qu'on n'a pas fait, c'est un skatepark. On ne l'a pas fait pour un certain nombre de raisons, trouver l'emplacement, c'était ce qu'il y avait qu'on demandait. Là, le conseil a pris la décision de travailler là-dessus. Donc on va faire en sorte que le skatepark voit le jour pour la fin de cette année. Comme ça, on aura respecté nos engagements qu'on avait pris il y a 6 ans. Alors ce skatepark, je vais vous donner quelques informations. Il se ferait, je le nom conditionnel, derrière la salle des fêtes ici, à la place des terrains de tennis qui ont une trentaine d'années, qui commencent à vieillir, qui sont en mauvais état. Et c'est un endroit qui est déjà, clôturé, qui permet de limiter le bruit, sachant qu'aujourd'hui, les skateparks, c'est plus comme avant, il y a des matériaux qui permettent aujourd'hui de ne pas avoir trop de bruit. Donc il devrait se faire là, et le tennis, j'en parlerai après, on ne va pas les oublier. Ce qu'on va faire aussi cette année, malheureusement, il faut qu'on agrandisse notre colobarium, qui a été fait il y a maintenant déjà 7-8 ans, il commence malheureusement à se remplir, donc on va l'agrandir. Alors, une petite tuile qui nous tombe sur le coin du nez, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais c'est la toiture du clocher. Alors dernièrement, j'ai un ami qui est venu survoler un drone, et on s'est aperçu qu'il y avait la moitié du zinc du clocher qu'on ne voit pas du bas, qui est envolé, il n'y a plus de zinc. Donc malheureusement, il pleut dans le clocher, donc il faut qu'on le refasse, on va le refaire cette année, ça c'est la priorité numéro 1. Et puis là aussi, notre sirène, que vous entendiez tous les samedis à midi, elle a rendu l'âme, après devant le service de... Ça va, Jean-Pierre, merci. Je vais lire l'Observateur, on va voir le projet, il n'y a pas de souci. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Notre sirène a rendu l'âme, alors c'est pas indispensable, mais je pense qu'on n'a jamais fixé de règles quand on entendait la sirène. Pour l'instant, on l'a fait fonctionner, mais il y a des règles. Un coup, ça peut être une alerte à ceci, 2 coups, une alerte à cela, 3 coups, une alerte à cela. Qu'on réfléchisse à la mettre en place quand même, ça vous soyez informé. Donc on va envisager de remettre une sirène.
Et puis on va continuer à changer tous les LED dans nos bâtiments communaux. On a déjà bien avancé. Il nous reste la mairie, les salles des associations. Enfin voilà, ça va être fait ici. La commande elle est passée, ça va démarrer. Il nous restera à faire la salle de sport, mais là c'est un gros coup. On verra, je pense, pour l'année prochaine. Alors, avant d'essouffler, je vais remercier mon deuxième chambre. Il est pas là. Non, il n'est pas là, mais c'est à travers lui ma fille, Raphaël et Nathalie, qui ont fait, je pense, ces beaux gâteaux. Non. C'est du compte personnel. Elles sont encore plus hautes que moi. Merci à toutes les deux. Comme je savais, j'étais au courant de rien. Merci. Alors, donc c'était long. Bon, vous avez vu que j'ai encore du souffle, là. Donc vous risquez encore d'exporter un certain temps. Voilà, et ben, On va arranger les chaises et puis on va...